Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le gouvernement devrait sanctionner sévèrement toutes les personnes impliquées dans la gestion de l'Anagessa suite à la double perte que cette association étatique a causée au pays et à la population. Dans ce journal, vous suivrez la réaction du président de l'OLICOM ainsi que celle des citoyens qui se plaignent de faire face aujourd'hui à une famine alors qu'ils avaient obtenu une récolte satisfaisante de maïs, récolte qui a été confisquée par le gouvernement. Les défenseurs des droits de l'homme ainsi que les familles des membres du parti MSD incarcérés alors qu'ils ont bénéficié de la grâce présidentielle depuis plus de 5 ans plaident pour leur libération car détenus en violation de la loi, surtout qu'aucune infraction ne pèse encore sur eux. Vous le suivrez également dans ce journal. Dans ce journal, nous vous emmènerons aussi au camp de Kakuma où certains Burundais y réfugiés ne décolèrent pas après l'assassinat d'un de leurs par les agents de sécurité. Nous vous parlerons enfin aussi de la décision du gouvernement burundais qui s'est prononcé en défaveur de l'envoi des tests de fin de cycle aux élèves burundais réfugiés en Tanzanie. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Certains réfugiés du camp de Kakuma au Kenya ont manifesté ce lundi leur colère devant les bureaux de la police régionale suite à la mort de leurs camarades tués par les agents de sécurité. Ils demandent que les auteurs de ce meurtre soient punis. Jusque-là, ils ne sont pas inquiétés alors qu'ils sont connus. Les détails avec Onésime Dushimagit. Le matin de ce lundi, certains réfugiés burundais du camp de Kakuma se sont mobilisés devant les bureaux de la police de la région où se situe le camp de Kakuma afin de manifester leur colère causée par l'assassinat de leurs camarades tués par les agents de sécurité le samedi soir. Il faut savoir que les auteurs de ce meurtre doivent être poursuivis comme l'un d'eux le témoigne. Depuis hier, nous étions au siège des agents de sécurité et nous nous sommes entretenus avec eux, mais aucune solution n'a été trouvée. Par après, nous nous sommes rendus au bureau de la police se trouvant à Turkana. Nous y avons passé toute la journée, mais là aussi, la police ne nous a pas aidés. Actuellement, ils disent qu'ils vont faire l'autopsie et nous nous demandons à quoi ça servira alors que les auteurs de ce crime, dont des Soudanais, sont connus et sont en liberté. Ces Burundais demandent que ceux qui ont commis le forfait soient arrêtés car connus. Nous les Burundais, nous ne pourrons pas enterrer le corps de notre frère si les auteurs de ce meurtre ne sont pas arrêtés. Jusqu'à présent, la police se concentre sur l'autopsie. Mais à quoi va nous aider ces autopsies si les auteurs ne sont pas arrêtés? Il demande également que la famille du défunt soit protégée car elle vit dans la peur d'être tuée comme le leur. Nous avons essayé de contacter le chef du bureau de la police régionale dans ce camp de Kakuma, mais sans succès. Onésime Dushimagidze. De son côté, la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme au camp des réfugiés CBDH Vicar en sigle s'insurge contre les persécutions dont sont victimes les réfugiés burundais du camp de Kakuma au Kenya. À travers sa récente déclaration, cette coalition dénonce l'assassinat d'André Sagouye, réfugié burundais de Kakuma, alors que personne parmi les auteurs de ce crime n'est puni. Suivez Léopold Charangabo, il est le vice-président de la CBDH Vicar. Nous avons sorti cette déclaration sur la situation sécuritaire dans le camp de réfugiés de Kakuma pour bien sûr dénoncer les attaques souvent perpétrées contre les réfugiés burundais qui se trouvent dans ce cas de Kakuma. En se basant sur la récente théorie de M. André Sagouye par des agents de sécurité de Kakuma 4, ça montre que la sécurité des réfugiés burundais n'est pas bonne, étant donné que ce n'est pas la première fois qu'ils sont attaqués. Ce qui nous a fait étonner, que ces 4 agents de sécurité accusés d'avoir tué André n'ont pas encore été arrêtés. La CBDH Vicar demande donc à la police kenyane d'arrêter ces criminels. Elle appelle également le HCR et le gouvernement kenyan à prendre au sérieux ces persécutions qui pèsent sur la vie des réfugiés burundais. Suivons encore une fois Léopold Charangabo.
C'est la raison pour laquelle la coalition CBDH demande d'abord à la police kenyane d'arrêter et de traduire en justice ces agents de sécurité qui l'ont tabassé à mort. Elle demande aussi au gouvernement kenyan d'assurer la sécurité de tous les réfugiés et de faire bien sûr tout prêt pour arrêter ces attaques ciblées. Notre coalition demande également au HCR de continuer à plaider pour les réfugiés afin que ces actions de violation de leurs droits soient cessées. Toujours au chapitre réfugiés, le gouvernement du Burundi décourage énergiquement les élèves réfugiés en Tanzanie de ne rien attendre de lui en matière d'enseignement. Comme le précise le ministre en charge de l'éducation, aucun examen du gouvernement burundais ne leur sera envoyé. François Habyarimana fit savoir à ces élèves réfugiés qui devraient plutôt suivre les programmes du gouvernement tanzanien qui les héberge. Suivez plutôt le ministre de l'éducation, François Habyarimana. Ces enfants sont plutôt appelés à rentrer pour poursuivre leurs études ici au Burundi. Deuxièmement, pour évaluer ces enfants qui ont étudié à telle ou telle autre école, il faut que le ministère ait suivi régulièrement que les enseignements dispensés par cette école soient réglementés. Cette fois-ci, cette opération de suivi n'est pas possible et par conséquent, il n'est pas possible d'évaluer les enfants dont on ignore leur niveau d'apprentissage. Vous pourriez vous demander pourquoi on les évaluait dans le temps. C'était juste parce qu'il y avait de la guerre. Et quand il y a de la guerre, les mesures prises sont relatives à la guerre. C'est ce qu'on appelle cas de force majeure. Ceux qui restent en Tanzanie sont peu nombreux. Et d'ailleurs, il est inutile de dépenser des moyens pour chaque fois se rendre en Tanzanie pour les évaluer. Nous leur plutôt appelons à venir passer cet examen au Burundi. Mais celui qui veut rester en Tanzanie, pour nous, ce n'est pas un problème. Qu'ils suivent alors le programme de formation de la Tanzanie. Même si le ministre burundais de l'Éducation parle ainsi, aucun examen de l'État burundais n'avait jusqu'ici été envoyé à ces élèves réfugiés, comme pourtant cela était prévu par le règlement. Et cette mesure donc s'inscrit dans la suite des persécutions dont font face ces réfugiés afin de les contraindre au rapatriement forcé. C'est en substance la réaction d'une activiste burundaise du secteur de l'éducation. Yoladini Bizi précise que dire à ses élèves d'aller fréquenter des écoles tanzaniennes est une façon de se moquer d'eux parce que leurs parents n'ont pas de moyens. Suivez. La décision du ministre ayant en charge l'enseignement primaire et secondaire de ne plus organiser un test pour les enfants qui évoluent dans les camps de réfugiés de la Tanzanie est une violation pure et simple des droits de ces enfants. C'est une décision qui a été prise en complicité avec le gouvernement de Tanzanie, puisque déjà la Tanzanie avait l'habitude d'organiser un examen annuel et depuis ces dernières années, tantôt le test est organisé, tantôt le test n'est pas organisé. L'objectif de cette mesure de perturbation de la scolarité des enfants, c'est pour forcer les familles à se rapatrier. En fait, il s'agit d'un rapatriement forcé, alors que les conditions d'insécurité que ces familles ont fouillées persistent. Le gouvernement du Burundi ne peut pas dire que la sécurité est revenue, parce que la sécurité est individuelle. Et l'insécurité rampante que la plupart des Burundais ont fui persiste. C'est une mesure qui est prise pour déstabiliser les ménages et pour forcer les enfants à rentrer avec un parent ou seul, puisque les conditions de rapatriement ne sont pas remplies. Et cela n'est pas un processus. En fait, le rapatriement a son processus. La décision va à l'encontre de la Convention de 1951 qui protège les droits des réfugiés, qui demande aux États de respecter les droits de réfugiés là où ils sont dans les pays d'accueil, mais aussi qui demande aux pays d'accueil de respecter les droits de ces réfugiés. Et parmi les droits des réfugiés, il y a la scolarisation, il y a la santé. Il y a la santé, il y a les autres besoins de base. Or, les camps de réfugiés de Tanzanie sont devenus comme une prison pour les réfugiés burundais. Ils étaient déjà sous la privation et ils n'ont pas pu leur accorder les besoins de base. Ils n'ont pas le droit d'organiser les activités génératrices de revenus. Ils ont privé les réfugiés du droit d'organiser leur business de façon que c'est contre nature que le gouvernement du Burundi dise que ces enfants-là puissent continuer leurs études en Tanzanie. Comment les enfants qui sont démunis, qui n'ont rien à vendre pour
se payer la scolarité peuvent continuer leurs études en Tanzanie. Simplement, le conseil qui ne sera pas reçu, c'est de demander à l'État du Burundi de respecter le droit des réfugiés, de leur permettre de jouir de leurs droits les plus élémentaires pour qu'ils s'épanouissent en tant que réfugiés et qu'ils puissent se rapatrier progressivement selon que chacun sent que les conditions de sécurité sont rétablies. Je vous le disais en titre, c'est une immense tristesse pour les familles des 5 membres du parti MSD qui croupissent dans différentes prisons depuis plus de 5 ans alors qu'ils avaient bénéficié d'une grâce présidentielle leur accordée par feu le président Pierre Nkurunziza. Ces familles demandent avec insistance au président Évariste Ndayishimiye et aux responsables du secteur judiciaire de leur rendre justice. Suivez 2 membres des familles de ces 5 membres du parti MSD. Rappelons ce dossier. Nos enfants ont été arrêtés le 8 mars 2014. Celui même qui les avait incarcérés, le président Nkurunziza a clôturé leur dossier en 2017. Ainsi, certains d'entre eux ont été libérés le 23 janvier 2017, mais d'autres, y compris nos enfants, sont restés en détention. Depuis bientôt 6 ans, il n'y a pas eu de justice pour ces derniers afin qu'ils soient aussi libérés. La ministre de la Justice est au courant, ainsi que le procureur général de la République. Comme le président de la République a toujours supplié la justice de fonctionner correctement, nous lui demandons de prendre en main cette question afin que nous soyons libérés, de se rendre tout le temps dans ces prisons pour donner de la nourriture à nos enfants emprisonnés. Ce serait de la justice. Nous sommes très attristés de voir nos frères incarcérés. Ils avaient bénéficié de la grâce présidentielle accordée par feu Pierre Nkurunziza en 2017, mais ils se trouvent toujours en détention. Et vous voyez que l'année 2022 touche presque à sa fin sans qu'il soit relâché. Avec le nouveau régime de Ndayishimiye, nous avons eu de l'espoir qu'il va les libérer après avoir entendu le discours qu'il a prononcé le 26 avril 2021. Il a dit que la détention n'est pas une bonne chose, que cela cause une perte pour le gouvernement et que la famille du détenu est appauvrie car elle passe beaucoup de temps à rendre visite aux détenus et ne peut pas vaquer normalement à ses occupations. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi ils sont toujours emprisonnés car il n'y a aucun motif pour les maintenir en prison. Nous demandons alors au président de la République du Burundi de relâcher ces personnes afin qu'elles regagnent leurs familles respectives et que la justice soit équitable pour tous. Pour l'association chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT Burundi en sigle, maintenir en geôle les 5 membres du parti MSD est une violation flagrante de la loi, étant donné que leur dossier a été clôturé par la grâce présidentielle de feu Nkurunziza. Cette organisation qui défend les droits humains demande alors à la ministre de la Justice de libérer ces 5 détenus dans les meilleurs délais. Suivez Maître Jean-Claude Nibouloumoussi, il est chargé du département juridique au sein de l'ACAT Burundi. ACAT Burundi est fortement indigné du maintien en détention de 5 membres du parti MSD, alors que le chef de l'État leur a accordé une grâce en janvier 2017. En effet, Bigirimana Jean de Dieu, détenu dans la prison d'Ongozi, Hatungimana Clément, qui est en détention dans la prison de Mimba, Nahimana Gérald, en détention dans la prison de Rumonge, et Rugono Mugabo Daniel, qui est détenu à la prison de Gitega, ainsi que Mohizi Roger, en détention dans la prison de Mimba, ont été arrêtés le 8 mars 2014 à la permanence nationale du parti MSD à Kinanira. Ils sont en état de détention qui n'a aucune justification dans la mesure où en janvier 2017 le président Nkurunziza a accordé une grâce à toutes les personnes qui étaient poursuivies dans le dossier relatif aux membres du parti MSD arrêtés le 8 mars 2014. La ministre de la Justice de l'époque, Madame Kanyana, a fait une descente dans la prison de Mimba pour la mise en œuvre de cette grâce. C'était en date du 23 janvier 2017. À ce jour, 58 détenus sur les 63 qui étaient dans la même affaire ont été libérés et elle a déclaré à la presse que le dossier est clôturé, que toutes les personnes en détention par rapport à ce dossier doivent être libérées. Malgré ces discours rassurants, les 5 personnes sont encore en détention, à notre sens arbitraire, car les titres de détention ont été invalidés par cette grâce présidentielle.
Nous demandons donc à l'actuel ministre de la Justice de rendre justice à ces prisonniers en astreignant les directeurs des prisons qui détiennent illégalement ces victimes de les libérer dans les meilleurs délais. Plus de 5 ans de détention arbitraire est trop. Le maintien en détention en fait de ces personnes prouve à suffisance que la justice pour tous inventée par le pouvoir de Gitega est loin de la réalité. La libération de ces personnes serait un honneur au pouvoir de Ndayishimiye, mais le contraire nous prouverait que les paroles sont en contradiction avec les actes. De la justice, passons à la page droits de l'homme où les déplacés du site de Rukambura en commune Butaganzwa, nous sommes en province Kayanza, s'insurgent contre les actes de harcèlement et de violation des droits humains dont ils sont souvent victimes. Ils précisent qu'un habitant de ce site a été arrêté ce lundi, tandis que d'autres seraient recherchés par l'administrateur Jean-Pierre Kanyana pour des raisons qu'ils ignorent. Le point avec Emmanuel Niyonge. Ces déplacés du site de Rukambura indiquent qu'ils ont été sensibilisés ce lundi pour répondre à une réunion du gouverneur. Pourtant, cette réunion a été tenue par l'administrateur Jean-Pierre Kanyana. L'objectif de cette réunion selon ces déplacés était de les intimider qu'ils n'auront plus la paix tant qu'elle sera à la tête de la commune de Butaganzwa. Un des déplacés du site de Rukambura témoigne. Il a tenu la réunion en menaçant les habitants du site que nous ne serons pas tranquilles aussi longtemps qu'elle sera responsable de la commune. Il a dit que ça ne sert à rien d'alerter les autorités au plus haut niveau car personne ne viendra sur cette colline sans toutefois en être au courant. Et d'ajouter qu'au moment où il occupe cette place, il ne cessera pas de nous malmener. Alors, nous ne savons pas si nous aurions contracté une dette avec la commune ou bien avec l'administrateur Jean-Pierre Kanyana. À la fin de la réunion, l'administrateur n'a pas tardé à mettre en application ce qu'il venait de leur promettre. Un des habitants de ce site a été arrêté puis conduit au cachot. D'autres encore seraient recherchés pour être mis sous les verrous. Cet habitant donne le nom de quelques-uns. Celui qui a été arrêté s'appelle Deo Manege. Il a été menotté avant d'être conduit au cachot de la commune de Butaganzwa. Il y a des dames prénommées Geneviève et Jocelyne qui sont recherchées, de même que des hommes prénommés Polycarpe et Eric. Tous font partie de ceux à qui on a coupé des régimes de bananes et qui ont été tabassés. Ils sont pour le moment en train d'être soignés. Nous ne comprenons donc pas ce genre de persécution de s'emparer de leurs biens, les tabasser et puis les mettre au cachot. C'est vraiment déplorable. Pour le moment, les Imbonerakure font des patrouilles nocturnes dans ce site, menaçant ainsi se déplacer. Ces derniers demandent aux autorités provinciales de Kayanza, les défenseurs des droits de l'homme et même les dirigeants du pays de s'activer pour que leur sécurité soit assurée, étant donné qu'ils ignorent les mobiles de ces persécutions. Jean-Pierre Kanyana, administrateur de la commune de Butaganzwa, confirme la détention du citoyen Deo Manege ainsi que d'autres dont on ignore l'effectif qui ont été arrêtés ce mardi. Cette autorité ajoute que ces arrestations sont opérées pour des raisons d'enquête car, selon elle, ces habitants du site ont dépassé les limites jusqu'à s'attribuer les propriétés de la commune. Une grande partie de la population accuse le gouvernement d'être à l'origine de la famine qui sévit au sein de leur ménage, vu qu'il leur a pris toute leur récolte de maïs à un prix dérisoire pour finalement la laisser pourrir dans ses stocks. Suivez à ce propos certains citoyens qui se sont entretenus avec la RPI. Nous avons été hautement indignés de voir l'État s'ingérer dans la gestion de la récolte que la population pouvait vendre à des prix raisonnables auprès des commerçants tout en sachant comment en assurer la gestion, surtout la récolte du maïs. Ainsi, il s'ensuit la carence de cette denrée. C'est une grande tristesse et le désespoir chez nous les agriculteurs. L'État a acheté notre récolte et d'ailleurs à un prix aussi insatisfaisant et par après cette récolte du maïs a été mal conservée. Normalement, nous espérions que nous aurions des avantages à se servir de cette récolte plus tard. C'est vraiment regrettable d'entendre que ces maïs ont pourri. Actuellement, on observe la montée des prix de semences de maïs. Nous allons bientôt mourir de faim et nous n'avons plus de quoi nourrir nos enfants.
qu'ils constatent qu'ils ont eux aussi perdu. Ils n'ont fait que du mal à la population pour avoir acheté ces maïs à un bas prix et par après les revendre à un prix de leur choix et plus élevé. En fait, l'État est en train lui-même de perdre avec tout cet argent qu'il a investi dans son commerce. Que l'État laisse les commerçants poursuivre leur métier qu'ils maîtrisent. Toujours à ce propos, le gouvernement du Burundi devrait automatiquement établir les responsabilités en rapport avec les gigantesques pertes enregistrées par la Nagesa. Réaction de Gabriel Rufkiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom en sigle. C'est après la suspension du directeur général de la Nagesa, consécutive à la découverte de plusieurs tonnes de maïs pourris dans les stocks de la dite agence. Gabriel Rufkiri regrette également le fait que le gouvernement n'a pas tenu en compte les avis des experts préalablement à la mise en place de cette agence. Suivez. Nous avons été très vexés après avoir appris la nouvelle. D'abord, le gouvernement a, dès le départ, dépassé les limites en voulant acheter les récoltes à la population, car cette activité ne relève pas de ses prérogatives. Ensuite, avant d'acheter ces vivres, il aurait dû établir toutes les mesures nécessaires afin que la récolte des citoyens et partant de l'État ne soit pas endommagée. N'oubliez pas également que l'achat de ces vivres s'est effectué dans différents coins du pays, ce qui veut dire que les pertes pourraient être plus grandes qu'on le croit. S'il se trouve que les autorités administratives de la commune où s'est observé le scandale ont alerté leurs supérieurs, il doit y avoir des documents administratifs attestant cet alibi. Ce n'est pas pour balayer d'un revers de la main cette justification, car nous savons que certaines autorités gouvernementales ne prennent souvent pas en considération des correspondances qui ne leur profitent pas directement. Mais si c'est le cas, le gouvernement devrait passer en revue toutes ces autorités afin qu'elles répondent de cette inaction. Par ailleurs, vous savez qu'il existe une disposition en rapport avec l'action récursoire et qui oblige l'agent de l'État, par la faute duquel le dommage est arrivé, à le réparer en remboursant les pertes occasionnées. Il ne s'agit pas d'une simple faute d'inattention. Deuxièmement, il faut que les autorités du pays comprennent que les politiques qu'elles mettent en place avant de mener des études préalables occasionnent toujours d'énormes pertes au pays. Ce n'est pas la première fois que de telles stratégies sont élaborées par le gouvernement sans tenir compte de l'appréciation des experts. Vous comprenez que c'est catastrophique de voir des tonnes de vivres pourris dans un pays pauvre comme le Burundi et où les gens peuvent dormir sans rien mettre sous la dent. Nous aimerions informer le gouvernement que s'il ne poursuit pas en justice les responsables, le LUCOM portera plainte au nom de la population contre ce directeur général suspendu et contre l'État. Nous devons nous assurer que cette autorité n'a pas agi en solo et qu'il n'y aurait pas d'autres autorités impliquées de par leur inaction. Gabriel Rufkiri souligne également que la suspension du directeur général de la Nagesa constitue une demi-mesure. Et à Gabriel Rufkiri d'indiquer que cette agence ne devrait même pas exister. Encore une fois, Gabriel Rufkiri, président de l'Olicom. La suspension du directeur général à elle seule est insignifiante comme solution. Nous ne pouvons pas accepter cela. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement dit que les autorités limogées doivent rembourser les pertes qu'elles ont causées, mais cela n'est pas du tout suffisant. Il faut que la loi qui régit le pays soit appliquée sans distinction aucune, à moins que ces dispositions ne veuillent rien dire au gouvernement. Cette autorité doit répondre de ses actes devant les juridictions habilitées, sinon cela releverait d'une impunité notoire. Dans un état de droit, la loi doit scrupuleusement être observée. Ceci veut dire qu'il ne peut pas y avoir de bonne gouvernance quand il n'y a pas d'état de droit. De plus, cette autorité occupait un poste technique et nous avons vu à maintes reprises de telles personnes être destituées pour aller occuper d'autres postes. Une autre recommandation, c'est que le gouvernement coupe court avec cette commercialisation des vivres, car il est évident que
le commerce ne rentre pas dans les missions étatiques. D'ailleurs, les autorités gouvernementales, de même que le gouvernement, ne sont pas autorisés à exercer des activités commerciales car le gouvernement se limite aux activités d'ordre social. Pourtant, le gouvernement achète 1 kilo de maïs à 600 francs et le revend à plus de 1000 francs burundais. Cela est inacceptable. Nous souhaitons que le gouvernement et ses agents s'acquittent juste des devoirs pour l'accomplissement desquels ils ont été mandatés. Et avant de clore ce journal, rendons-nous à Rukaramu où l'administrateur de Mutimbuzi admet que certains dirigeants de la coopérative Kira ont détourné des fonds hidément. En revanche, l'implication de l'administration locale. Émile Nivasumba. Les enquêtes approfondies sur les détournements de fonds dans la coopérative Kira, c'est ce que réclament les riziculteurs de Rukaramu. L'administrateur de la commune Mutimbuzi confirme ces détournements. Siméon Rutoyi d'ajouter que le comité dirigé par Zenon Nzabamhema a même hypothéqué un espace qui n'appartenait pas à la coopérative. C'est Zenon qui a hypothéqué la parcelle avec d'autres membres du comité exécutif de la coopérative, qui ne se fait pas pour rembourser cet argent. Il doit aussi donner son propre hypothèque parce que les membres de la coopérative n'ont même pas bénéficié de ce crédit. C'est un petit groupe qui a partagé cet argent. Lorsque l'hypothèque sera remise à la commune, selon Siméon Rutoyi, la microfinance Twitter Zimbere saura comment réclamer son crédit de 70 millions de francs burundais. La microfinance va porter plainte contre ces gens-là. Ceux qui ont signé sont connus, c'est ceux-là même qui seront visés. Les riziculteurs de Rukaramu, eux, réclament justice. Nous demandons que ce crédit soit remboursé et que les concernés soient traduits en justice. Nous voulons que la coopérative poursuive normalement ses activités et qu'elle soit gérée uniquement par les agriculteurs. Ils réclament l'autonomie de gestion parce qu'ils accusent les administratifs à la base et dans la commune Mutimbuzi de s'ingérer dans l'organisation de leur coopérative. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Émile Nivasumba que prend fin le journal en français de ce mardi 1er novembre 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josal Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.